Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un personnage trop sous-estimé à mon goût. Les fans n'en parlent que très peu et pourtant il a le potentiel pour devenir un personnage très apprécié dans l'univers de My Hero Academia. Vous l'avez vu sur la miniature, je veux bien évidemment parler de Kai Kuloen. Mais avant d'expliquer pourquoi il est selon moi l'un des meilleurs personnages du manga, je vais revenir sur son origin story pour ceux qui l'auraient oublié. Kai Kuloen, dont les kanji signifient noir et flamme, a grandi dans un orphelinat où il a été recueilli à ses 5 ans. Il était considéré comme un sans-alter puisqu'il n'avait jamais manifesté aucun signe d'un quelconque alter. Kai s'est vite lié d'amitié avec les enfants de l'orphelinat, notamment Yui, une petite fille avec qui il passait beaucoup de temps. Mais un soir, le docteur All for One envoya des hommes kidnapper cette fille pour s'emparer de son alter. Et alors qu'elle se débattait, Kai surprit la scène, impuissant, voyant un des hommes frapper son ami. Sous le coup de terribles émotions, il déclencha alors son alter caché, Black Flames, des flammes noires qui se manifestent différemment selon les émotions. Les flammes sont alors devenues incontrôlables, submergeant tout l'étage inférieur de l'orphelinat et tuant les deux hommes mais aussi son ami Yui. En voulant prévenir les autres enfants et la directrice de l'orphelinat, il ne put stopper son alter qui brûlait vif tous ceux qui l'approchaient. Il fut le seul à pouvoir s'échapper de l'orphelinat et contempla ce désastre qu'il avait causé. Les seules personnes auxquelles il tenait, sa seule famille était morte par sa faute. À partir de là, une grosse réflexion s'est posée. Kai était-il condamné à subir son alter et provoquer des tragédies tout autour de lui? C'est là que la commission de sécurité publique qui a eu vent de cette affaire s'est intéressée à son cas. Et elle a décidé de prendre en charge son éducation et sa réinsertion dans la société. Il fut entraîné durement pendant des années pour parvenir à contrôler cet alter qu'il subissait au gré de ses émotions et finit par le comprendre plus en détail. Chaque sentiment donne une propriété différente à ses flammes. La peur transforme son corps en flamme, le rendant ainsi intangible, ou encore la colère intensifie la chaleur de ses flammes. Des caractéristiques de son alter ont ainsi été repris pour son costume de héros fait à partir de ses cheveux, notamment pour que celui-ci soit intangible lorsqu'il utilise son alter. Il a donc le même designer que Mirio et ce serait d'ailleurs Mirio lui-même qui l'aurait conseillé. Et grâce à cet entraînement acharné, il finit par intégrer l'école la plus prestigieuse du Japon. Je veux bien évidemment parler de UA. Kai Kuloen a pris la décision de suivre les traces des plus grands héros et il a choisi de consacrer sa vie à sauver des gens pour se repentir de celle qu'il a prise. Il assume la leur et se battra en la mémoire de ses amis tués cette sombre nuit à l'orphelinat. Il sait plus que quiconque à quel point une vie est précieuse vu qu'il a côtoyé la mort, et il n'appartient qu'à lui de changer sa nature. L'histoire de Kai met en avant cette question de destin qui est assez similaire à celui de Shinso Itoshi. L'alter conditionne-t-il ce que nous serons dans cette société ou est-il possible d'aller à l'encontre de ce destin déjà tout tracé? Les émotions sont quelque chose que l'on subit, la nature fait qu'en théorie il n'est pas possible de contrôler ses émotions, de décider quand l'on veut être triste ou bien en colère. Et pourtant Kai Kuloen veut aller à l'encontre de la nature humaine en contrôlant ses émotions et de ce fait son propre alter. C'est pour ça que contrairement à des personnes lambda qui feraient le deuil de leur passé, il veut le garder en mémoire pour parvenir à ressurgir ses émotions fortes au cours des combats. Qu'importe le regard des autres qui ont pu le considérer comme un monstre pour avoir tué de nombreuses personnes. Kai a choisi d'en faire une force pour avancer et trouver sa place dans la société. C'est un exemple de détermination et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Oui, je le dis, pour moi Kai Kuloen est clairement l'un des meilleurs personnages de My Hero Academia. Bon, certains l'ont sûrement deviné, mais Kai Kuloen n'existe pas dans l'univers de My Hero Academia. Du moins pas encore. On est le 1er avril aujourd'hui et je voulais vous faire une petite blague pour piéger certains d'entre vous. C'était l'occasion aussi de mettre en avant le taf de Black Kaizoku qui a créé son propre personnage avec tout un background qui colle parfaitement avec les questions abordées dans l'œuvre. Son style de dessin est tellement proche de celui d'Horikoshi que je me suis dit qu'au moins quelques-uns d'entre vous tomberaient dans le panneau. Et si j'ai dit qu'il n'est pas encore dans l'univers de My Hero Academia, c'est qu'il y a toujours une possibilité qu'il soit intégré dans l'histoire. Pour ceux qui le savent pas, 2 personnages de fans ont déjà été intégrés dans l'œuvre. Il s'agit de Bubble Girl et Centipede qui ont gagné un concours organisé par Horikoshi. Et il est possible que l'auteur soit de nouveau amené à organiser ce genre de concours pour ajouter de nouveaux personnages à son histoire. C'est pour ça qu'il faut qu'un maximum d'entre vous soutiennent son taf pour qu'il puisse se faire connaître à l'étranger. Ce serait tout de même incroyable qu'un Français ait son propre personnage dans My Hero Academia dessiné par Horikoshi lui-même. Alors montrez-lui que toute la communauté est derrière lui et foncez le suivre et le soutenir sur Twitter. Histoire qu'à l'instar de son personnage Kai Kuloen, Black Kaizoku porte en lui tous nos rêves de fans. Je vous laisse son compte Twitter dans la description et merci à tous ceux qui iront le soutenir. Bref, nous on se retrouve d'ici quelques jours pour la plus grosse vidéo de ma chaîne sur le futur d'Endeavor et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait, ainsi qu'à me follow sur Twitter et Instagram pour plus d'infos sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!